Bonjour à tous, c'est les archives de Dromundcast, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle chronique sur l'un des plus grands chefs de Mandalore, j'ai nommé Mandalore l'Indomptable. Mandalore l'Indomptable, appelé Mandalore par ses ennemis et alliés, il appartenait à l'espèce des Taog. Il servit de chef de guerre des clans mandaloriens avant et pendant les événements de la Grande Guerre Sith. C'est en l'an 3996 avant la bataille de Yavin, croyant que les 7 mondes du système de l'impératrice Theta étaient affaiblis par de nombreuses campagnes, l'Indomptable menace et croisait mandaloriens dans une invasion de l'espace Theta, ce qui suivit à une confrontation avec le seigneur Sith Ulic Qel-Droma, qui était le chef de l'armée de Krat. Mandalore l'Indomptable dut au final prêter allégeance au seigneur Sith et s'engager, lui ainsi que son armée, à se battre auprès des Sith. C'est sur Yavin 4 que l'Indomptable rencontra enfin son maître, le seigneur noir des Sith, Exar Kun. Lui ayant promis allégeance, ils l'accompagnèrent dans sa quête de libérer Ulic des mains de la République et vinrent au sein du grand Sénat galactique de Coruscant, accompagnés chacun de leur force. C'est après avoir tué le chancelier suprême et libéré Ulic Qel-Droma que les forces d'Exar Kun quittèrent Coruscant, après un combat acharné face aux Jedi qui les poursuivaient. Décidé à en finir, Ulic envoya l'Indomptable et la moitié de ses forces sur Onderon, Ulic ayant d'autres projets de conquête. C'est sur Onderon, au même moment que l'assaut sur Ossus qu'avait préparé Exar Kun, que Mandalore lança ses forces de croisés mandaloriens sur la capitale Iziz. Leur but était de prendre Onderon avant qu'Ulic et ses forces finissent de prendre la planète Ossus et ainsi regagner l'ancien territoire du Grand Freedon Nad. C'est après avoir vu ses vaisseaux en orbite autour de Onderon être détruits et la moitié de ses troupes décimées que Mandalore décida de quitter Onderon pour se retirer sur la lune Tsun et revenir pour conquérir une bonne fois pour toutes Onderon. Mais ce fut bref car il fut poursuivi par la flotte du seigneur Oron Kira. Mandalore et son vaisseau de combat furent touchés et projetés au sol sur la lune et atterrissant dans une forêt inhospitalière, c'était la fin pour le grand Mandalore l'Indomptable, dont le corps ne fut jamais retrouvé. Seul son casque, fait à partir de fémurs de mythosaures, fut retrouvé par un jeune Taog participant à la recherche du Mandalore, ce dernier devenant plus tard le terrible Mandalore l'ultime. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, pour en savoir un peu plus sur Mandalore l'Indomptable, je vous conseillerais la légende des Jedi, la seule œuvre où le guerrier Taog apparaît. C'était les archives de Dromundcast pour vous servir, à la prochaine et que la force soit avec vous.